Alors, les moyens de financement disponibles de la formation, bien sûr, il y en a plusieurs. Tout dépend en fait de votre situation. Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous êtes au chômage? Est-ce que vous avez un handicap? Est-ce que vous avez déjà des revenus? Enfin, votre situation va déterminer cette possibilité de financer la formation. Donc, tout d'abord, vous pouvez faire appel au CPF. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez travaillé, où vous êtes au travail, vous êtes salarié ou non salarié, mais vous avez cotisé, vous avez cumulé un certain budget. Donc, vous avez peut-être la totalité, peut-être pas, peut-être que vous avez une partie en CPF, et donc il faudra payer le reste de la formation avec soit vos budgets, un budget personnel, soit si vous êtes à Pôle emploi, vous pouvez éventuellement faire une demande auprès de Pôle emploi. Il faut savoir que Pôle emploi ne vous donnera pas plus de 2 500 € de toute façon. Si jamais effectivement vous avez et le budget Pôle emploi et le budget CPF qui n'arrivent pas à payer l'entièreté de la formation, il y aura de toute façon quand même une partie personnelle. À savoir aussi que Pôle emploi, quand vous présentez un devis, mais bon, ça c'est des choses qu'on peut voir après ensemble sur un second temps, il ne faut jamais présenter un devis qui est au-delà du budget CPF plus Pôle emploi. Tout ce qui est par personnel est à voir directement avec le centre de formation. Ça, il faut nous demander, de toute façon, on vous expliquera ce genre de situation. Quand vous êtes salarié, vous pouvez aussi faire une demande à votre employeur pour prendre une période de votre année de pause pour vous préparer à une reconversion professionnelle potentiellement et demander donc aussi à être financé par l'employeur via Transition Pro. Transition Pro, vous les contactez. À partir du moment où vous avez même, je crois que c'est 1 mois ou 2 mois au sein d'une entreprise, même si c'est un CDD, donc vous pouvez être par exemple pendant 3 mois, je dis n'importe quoi, salarié en CDD, et bien si vous faites votre demande de Transition Pro pendant la période de votre CDD, vous pouvez très bien, dans la période creuse qui va arriver après le CDD, vous faire financer une formation. C'est quand même très intéressant. Et donc, ce sera à la charge de l'employeur qui lui cotise en fait pour ce genre de situation à l'État. Pour l'handicap, vous pouvez demander à Pôle emploi et normalement, il y a un service qui s'appelle Cap emploi qui peut, alors il faut creuser, je n'ai pas forcément toutes les informations, mais qui peut mieux vous accompagner, en tout cas accompagner plus les personnes en situation de handicap pour trouver les financements et vous accompagner pour monter les dossiers. J'en reviens aussi à Pôle emploi. Pour Pôle emploi, quand vous voulez faire une demande à Pôle emploi, il ne faut pas arriver les mains dans les poches à Pôle emploi et leur dire « j'ai une idée de formation, est-ce que vous pourriez me financer ?» Il faut présenter un dossier solide, car ils ont beaucoup de demandes, pas assez d'argent pour tout le monde, donc tous les dossiers qui ne seront pas solides seront rejetés systématiquement. Je vous conseille fortement, s'il y a une demande auprès de Pôle emploi, de me contacter. Je vous aiderai, vous accompagnerai à créer votre dossier. On a mis aussi sur le site internet un dossier exemple parce que on a vraiment beaucoup de refus aussi sur Pôle emploi parce que les dossiers ne sont pas bien ficelés, pas bien préparés. Alors qu'une bonne organisation, un dossier bien monté, normalement il n'y a pas de raison qu'on vous refuse. C'est juste qu'il voilà, il faut être organisé, ça demande un petit peu de temps et d'énergie, mais ça vaut le coup pour se faire potentiellement quand même payer une partie de la formation. Voilà, après il y a la possibilité bien sûr de faire des financements personnels. N'oubliez pas aussi que ça reste un métier que vous apprenez, hein. Vous apprenez un métier, donc comme tout métier ça a une valeur marchande, et que cette valeur peut être aussi l'occasion d'un prêt, hein. C'est pour ça que certains étudiants font des prêts pour pouvoir payer leurs études, pour pouvoir apprendre les métiers. Là, on est dans le même cas de figure, même si on a déjà eu une vie avant et potentiellement des études un peu différentes. C'est aussi le cas potentiellement d'un prêt. On peut des fois se faire aider aussi par la famille. On peut se faire aider par l'entourage, voilà. Donc ça, c'est un peu tous les moyens en tout cas que je connais. Donc je récapitule, il y a Pôle emploi, il y a les CPF, il y a Cap emploi, il y a Transition Pro. Si aussi vous avez une entreprise,
vous avez un numéro de SIRET, eh bien, il faut vous faire accompagner par la chambre dont vous dépendez, chambre des métiers, chambre du commerce. Vous faites appel à eux. Ils ont chacun un organisme qui est voué à vous accompagner et à vous payer votre formation. Car quand vous avez une entreprise, vous cotisez. Donc, par exemple, la chambre des métiers, c'est la FAFCEA. La chambre du commerce, je ne sais plus ce que c'est. Donc, voilà, vous avez à chaque fois, suivant la société ou l'entreprise que vous avez, la micro-entreprise ou peu importe, vous cotisez. Donc, vous avez le droit de financer et ce sont des organismes qui peuvent vous financer l'entièreté de votre formation. Voilà, après, il faut rentrer un peu dans les détails, il faut les appeler pour voir effectivement les clauses et comment ça peut s'orchestrer. Encore une fois, il y aura forcément un dossier à présenter. Et là encore, on peut vous accompagner. Ça peut être aussi d'ailleurs l'office d'une autre vidéo que je vous conseille de regarder pour vous expliquer un petit peu comment monter les dossiers.